Pour continuer à commenter les phrases où le mot Allah, le rien, semi-p, prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacré pour il y a une phrase de le Foudi. C'est lui Allah, qu'il n'y a pas d'Allah que lui. C'est ça la définition du faux ou du petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez l'emmerdeur. Quand il va emmerder les mécréants, il lui pose la question, peut-être. C'est quoi ton Allah, le rien? Donne-nous une définition à ton Allah, le rien, pour semi-p. Alors, c'est quoi ces réponses? Allah, c'est Allah, l'Orient. C'est Allah, l'Orient, c'est un nom de la police politique imaginaire de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Du rat. C'est un grand rat, un diable, rat, sous forme de rat, une imitation, je sais pas quoi. C'est un rat avec des cornes, je sais pas quoi. Comme il a dit, personne ne lui ressemble. C'est un rat qui vit dans les égouts, c'est un diable. Euh, c'est la police politique imaginaire, c'est un criminel qui torture, qui torture, qui est extinct, il prétend bien sûr, il fait ça qu'avec les esclaves musulmans. Alors on sait, Allah, alors, c'est un nom particulier qui ne concerne que, je sais pas, la police politique imaginaire de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, semi-p, le diable rat. Ça, c'est pas une définition. C'est quoi le diable? C'est le diable. C'est quoi le diable rat? C'est le diable rat. Qui torture, qui fait des crimes, qui a ramené, qui travaille pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et ce sont deux diables qui complotent pour ramener le mal, pour faire le mal. C'est un complot contre les esclaves musulmans eux-mêmes et contre l'humanité, comme il a dit dans une autre phrase. C'est quoi Allah? C'est Allah. Est-ce que ça, c'est une définition, ta mère? Après, il commence à dire des conneries après cela. Il n'y a pas d'Allah que lui. C'est Allah, il n'y a pas de Allah que lui. Mais on sait qu'il n'y a qu'un seul Allah, poubelle. C'est le rat diable, muté, en mutation avec des cornes, qui vit dans le... Allah, l'Orient islamique. Mais on sait qu'il n'y a qu'un seul. Il veut dire qu'il n'y a pas y a pas de police politique que lui. Lui, le police politique imaginaire, le seul police politique imaginaire qui torture, etc. Ou bien le criminel. Mais il y a d'autres criminels. Il doit dire il est le plus grand criminel. Il ne doit pas dire non, il n'y a pas de criminel que lui. Il n'y a pas d'Allah que Allah. Il n'y a pas de criminel que le grand. Il doit dire, là il parle de lui que lui, c'est un grand criminel. Il doit dire qu'il y a d'autres criminels, mais lui, il est le plus grand criminel. Comme le roi dictateur du Maroc. Lui, c'est un grand criminel. Est-ce qu'il n'y a pas de criminel que lui? Oui, lui, non, lui, il est grand dans la criminalité. C'est un grand criminel. Lui et sa police politique. Mais il y a d'autres criminels au pays dictature du Maroc. Si produit même, ces esclaves produits, qui a produit lui-même. Et c'est qui a produit lui-même, qui a formaté lui-même. Et dans beaucoup de cas, c'est à cause de lui-même que ces esclaves, le fait qu'ils font certains crimes, c'est à cause de lui-même. Après, c'est lui qui les formate, etc. Et c'est ça, son éducation, c'est lui le responsable. Et là, une grande responsabilité dans ce qui arrive, dans la criminalité qui arrive au pays dictature du Maroc. Il y a des criminels, mais lui, il est le plus grand criminel. C'est un très grand criminel qui torture, qui vole avec des milliards, il vole les richesses, etc., etc. C'est un grand criminel. Il doit dire, lui, il est le plus grand criminel des criminels. Comme ici, dans ce cas. Non, Allah, alors, il n'y a pas d'Allah qu'Allah. Mais il y a d'autres criminels. Il y a d'autres... Il y a police politique criminelle. Le police politique de roi dictateur du Maroc. Ils sont des très très grands criminels. Allah, alors, rien, c'est... Bien sûr, il fait ses crimes qu'avec les esclaves musulmans. Il ne peut pas faire des passes. Il ne peut pas faire des crimes contre nous. À part quand le petit génie, qu'après que le petit génie a formé sa tribu primitive, qu'elle a commencé à faire des crimes, des grands crimes, torturer, tuer les mécréants, voler leur argent, etc., etc. C'est lui qui a commencé à faire des crimes. Sinon, Allah l'Orient contre les mécréants. Sinon, Allah l'Orient ne peut rien faire contre les mécréants. Alors, il doit dire, est-ce que ça c'est une définition? Est-ce que ça c'est une bonne chose? Selon le faux, ça c'est une bonne chose. Le fait de dire, il y a d'Allah l'Orient, le criminel, que Allah l'Orient, c'est le seul criminel qui existe. Non, il y a d'autres criminels. Mais il doit dire que c'est lui le plus grand criminel et c'est une mauvaise chose. Non, donc blabla qui sait rien, selon le faux, ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'Allah. Après, bien sûr, lui, le faux qui a écrit ce livre, il essaie de manipuler les autres, les mécréants de d'autres religions, des autres religions. Il dit à eux que leurs dieux, ce ne sont pas des vrais dieux, et c'est qu'Allah, le vrai Allah, ou la vérité, comme il a dit dans l'autre phrase d'hier que j'ai commentée,
Alors que c'est lui, c'est qu'un rap poubelle. Hein, Alors, le monde, dans cette phrase, il doit dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu que le Dieu. Allah, le rien, semi-pied. Parce qu'il y a pas. Allah, le rien, c'est pas le Dieu. Allah, c'est pas Dieu. C'est deux choses différentes. Je veux dire, il n'y a pas de Dieu que Allah, le rien. Non, il dit il n'y a pas d'Allah que Allah. On sait qu'il y a un seul Allah, un seul. L'aura diable mutation hein, qui a venu d'un accouplement de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, le grand diable. Selon la version satanique, c'est un chèvre. Hein, il a la tête d'un chèvre. Hein. Et un rat, ou je sais pas quoi, un autre rat, qui a donné je sais pas, qui a donné Allah l'Orient semi-pied, la police politique de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Un rat avec des cornes qui est grande, il a donné quelques caractéristiques de elle. Et il veut pas peut-être dire la vérité. Ben, il est grand, il est grande. Source de mal, bien sûr. Il descend, il a ramené le mal, ou bien il donne le mal aux esclaves, par exemple. Il torture, je sais pas quoi. Il est grande. 2 mètres, 3 mètres de longueur, je sais pas quoi, 300 kilos je sais pas, ou 400 kilos de poids. Il est fermé, je sais pas comment il est fermé, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de sang, il n'y a rien qui circule à l'intérieur de ces draps, mais il vit quand même. Hein. Ou bien il dit des mots pour cacher la vérité, bien sûr. C'est qu'un sale menteur, le fou qui a écrit ce livre, c'est qu'un sale menteur, manipulateur poubelle. Hein. Alors il ressemble à personne. C'est un grand rat, il est grand, avec des gros fesses et un petit miséricorde. Il est, je sais pas, il est au milieu, hein. Il est au-dessus de mes pieds, et il est au-dessus, les esclaves sont au-dessus de sa pied. Pareil, on voit les diables, etc., ceux qui sont sous sa responsabilité, ou je sais pas quoi, aux esclaves musulmans. Il envoie le mal, il aide le petit génie, il collabore avec le petit génie pour manipuler les esclaves, pour comploter contre les esclaves, pour propager le mal pour le mal, pour que le petit génie, le grand rat, vit, ou je sais pas quoi, passe des bons moments, fait je sais pas quoi, propager le mal, la pédophilie, propager le mal en général. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne chose? Il n'y a pas d'Allah que Allah. On sait qu'il n'y a qu'un seul Allah. Ça ne sert à rien de dire ça, cette phrase poubelle. Il doit dire il n'y a pas de Dieu. Bien sûr, il dit cette phrase pour manipuler. Aussi, c'est une manipulation aussi. Pour manipuler les gens qui adorent d'autres dieux. Il dit à eux que leur Dieu, ce n'est pas des vrais dieux, mais c'est lui le Dieu. Mais il doit utiliser le mot Dieu, pas le mot Allah. Parce que Allah, c'est un nom spécial, hein. C'est un nom qui ne concerne que l'aura. Allah l'Orient, Allah l'Orient islamique, poubelle. Le grand rat diable. Il ne doit même pas dire cette phrase. Dire ah, lui, c'est Allah l'Orient, c'est la police politique imaginaire de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le grand criminel. Il y a d'autres criminels aussi, mais ils ne sont pas comme lui. Lui, c'est le plus grand criminel, psychopathe, etc. Comme le roi dictateur criminel. C'est un grand criminel, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas de criminel que lui? Non, il y a d'autres criminels. Comme sa police politique est réelle. Ils sont des criminels. La police politique digérée par le Hamouchi. C'est des grands criminels. Lui, c'est un grand criminel. Il torture, il falsifie le dossier, etc. etc. Ils nous poursuivent partout en Europe, etc. On voit leur réseau, je sais pas quoi. Ils ont des complices pour détruire les opposants, etc. Pour faire des crimes, tuer les opposants, etc. Alors c'est eux les criminels. Le roi dictateur, c'est un grand criminel et c'est police politique. Est-ce que c'est eux, il n'y a pas de criminels que eux? Non, il y a d'autres criminels. Des esclaves criminels, etc. Alors, il doit dire... on va parler dire différemment. Hein. Dire les mensonges. Allah, alors rien, c'est la vérité. Je sais pas quoi. Et les autres dieux des autres religions, c'est pas la vérité. Et Allah, alors rien, c'est le plus grand criminel. Parlez comme ça, différemment. Il n'y a pas de criminel comme lui. La plus grand criminel parmi les autres criminels. Un truc comme ça. Alors c'est lui le connaisseur, il continue. C'est lui le connaisseur. Malgré ça, il n'a pas défini. Est-ce qu'il a défini Allah l'Orient? Il n'a pas défini Allah l'Orient.
Il doit donner des choses, des choses, on sait qu'il est criminel, etc., etc., mais c'est quoi la définition de quelqu'un de amarré? C'est certaines choses, son ADN, son physique, son visage, sa forme, je sais pas quoi. C'est ça la définition, donner une description. Mais lui, il cache la description, hein. Moi, c'est un rat, un grand rat, avec des cornes, etc. Une mutation déformée. On ne sait pas comment, c'est une forme de rat déformée. On ne sait pas exactement il est comment son visage, etc. Ses mains, ses jambes. C'est un rat mais déformé et avec des cornes et je sais pas quoi. On ne sait pas exactement. Mais il doit donner les détails. Mais lui, il cache les détails. Le salopard. Alors, il est le connaisseur de l'invisible. Ça veut dire quoi, il est le connaisseur de l'invisible? Ça veut dire quoi cette phrase? De quel invisible il parle? L'invisible par rapport à nous. Il connaît l'invisible. Si nous le repère, il connaît ce qu'il est invisible pour nous. Pourquoi il y a l'invisible à la base? Ça sert à quoi d'avoir bien sûr, le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, il prétend qu'il y a des choses invisibles, mais c'est qu'Allah l'Orient qui a créé ces invisibles dans le carré où il vit, à la terre plate de la maison d'argile. Le carré où le petit génie il a vécu. Les quelques villages qu'il connaît, etc. Le carré, la terre plate de la maison d'argile, le carré. Il prétend, bien sûr, il prétend. Sinon, Allah l'Orient, il vit dans les égaux, entre les égaux et entre les squats, je sais pas, il est cave ou je sais pas quoi, il est grotte. Et ça, sa place principale, hein, c'est dans les égouts. C'est un grand rat qui aime les égouts. Les rats, ils aiment fréquenter les égouts, plus qu'autre chose. Alors, ça sert à quoi d'avoir quelque chose d'invisible pour l'être humain? Est-ce que ça, c'est une bonne chose aussi? Oui, il connaît des choses invisibles. Dis-nous, c'est quoi l'invisible? Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Allah, il connaît l'invisible ou il ne connaît pas l'invisible? Semi-P. Et après, ça change quoi pour moi? Ça change quoi pour moi? Il dit, moi, c'est quoi l'invisible? Définis-moi. Dis-moi, c'est quoi l'invisible? Non, Allah, une phrase floue. Allah, le rien connaisseur de l'invisible. Mais l'arbre aussi, il est connaisseur de l'invisible. Par exemple, c'est facile de faire des déclarations comme ça, dans l'air. Hein. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Et ça sert à quoi qu'il connaît l'invisible ou qu'il ne connaît pas l'invisible? Et après, alors il connaît l'invisible. Pourquoi le petit génie, dans la folie Mohammed imaginaire, il a interdit à ses esclaves de parler secrètement. Puisqu'il a su qu'il ne peut pas contrôler ses esclaves, il a donné à ses esclaves, il a ordonné ses esclaves à parler sur certains sujets uniquement. Il a choisi pour eux les sujets de conversation. Parce que lui, il ne peut pas écouter ce qu'ils disent quand ils ne sont pas devant ses yeux. Quand ils ne sont pas devant ses yeux, ils sont chez eux, dans leur maison d'argile, je ne sais pas quoi. Ils ne sont pas devant lui. Il ne peut pas les écouter ni les regarder. Ils sont invisibles par rapport à lui. Mais lui, il ne peut pas savoir ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'il il les a ordonnés de ne pas parler secrètement entre eux. Dans le cas où il parle, si deux esclaves doivent parler entre eux secrètement, ils doivent parler sur certains sujets. Il a déterminé pour eux les sujets de conversation. Le petit génie ne peut pas savoir ce que les gens font. Hein. Ce que les gens font, ceux qui ne sont pas devant ses yeux, ou ceux qui sont loin de lui, par exemple, les esclaves qui sont loin de petit génie, de 3 mètres, par exemple. Lui, il ne peut pas savoir ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'il a interdit à eux, parce que c'est un paranoïa, un malade mental, etc. Il a interdit à eux de parler secrètement entre eux quand ils sont loin de lui. Et s'ils veulent faire ça, parce que lui, il ne peut pas contrôler tout le monde, etc. Il a dit à eux, voilà, vous devez parler de ça. Sinon les menaces. Allah, il va vous faire ça, va vous punir, etc. Oui, il ne connaît pas. Allah, le rien, puisqu'Allah, il connaît. C'est quoi l'utilité pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Le fait qu'Allah, le rien, il connaît l'invisible. Il peut lui dire pourquoi le petit génie, il était obligé d'envoyer des espions, espionner ce que les gens disent. Inciter ses esclaves à ne pas parler secrètement, ou je sais pas quoi. Au cas où ils parlent entre eux secrètement, il a choisi pour eux le sujet de conversation. Parce que lui, il ne connaît rien sur l'invisible. On ne sait pas, là, il ne parle pas de ce invisible. Ce que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire ne voit pas, on n'écoute pas,
Il peut pas savoir, le petit génie, il peut pas savoir ce que les gens disent. Quand ils sont, ses esclaves, ce qu'ils disent, etc. Les esclaves qui étaient avec lui. Il connaissait pas, il connaissait rien. Et quand il lui arrive certaines choses, lui, il sait pas. Il sait rien. Et après, il commence à dire des conneries selon ses intérêts. Après, il ne connaît pas ce qui se passe vraiment, les événements qui se passent, les événements qui ne se passent pas devant ses yeux. Lui, il connaissait pas la vérité, ou je sais pas, de ce qui se passe, ou de ce qui s'est passé, ou je sais pas. Dans certains cas, par exemple, tous les cas, bien sûr, mais dans certains cas, il a parlé de certains cas, ce qui est arrivé. Euh, Quand les gens ils ont commencé à parler que voilà que les esclaves ils couchent avec ces femmes, hein, par exemple, il a accusé ceux qui voient les gens célibataires entrer coucher avec ces femmes. Il les a accusés que ce sont des menteurs, etc., etc. Alors que ceux qui entrent coucher ces femmes, ils disent non, c'est des gens bien, ou je sais pas quoi. Et il connaît pas l'invisible, ce qui se passe. Il connaît rien. Après, il connaît pas, il voit pas, il connaissait pas, je sais pas quoi, ce qui se passe. Il peut pas savoir l'invisible, mais il a des informations quand il y a quelque chose qui se passe avec ces femmes, hein. Il connaissait que les gens, c'est pour ça il a commencé, il a mis des règles à ses esclaves. Ah, faites pas ça. Ah, il incite ses esclaves à ne pas entrer par la porte de derrière ou la fenêtre, ou je sais pas, ou ne pas parler à haute voix, l'appeler à haute voix, ou je sais pas quoi, ou l'attendre, ne pas frapper dans sa porte, etc., etc. Il a mis entrer et sortir direct. Si il invite quelqu'un à la maison, il doit entrer, sortir direct, manger et sortir, et ne pas parler, etc., ne pas s'approcher de ses femmes, etc., etc. Elle ne connaissait pas l'invisible. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'utilité pour le petit génie? Le fait qu'Allah l'Orient, il connaît ou il ne connaît pas l'invisible. Aucune utilité. Est-ce qu'Allah l'Orient ou lui, ils connaissent l'invisible? Ils connaissent rien du tout. Supposons eux, ils connaissent l'invisible. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Ça change quoi? Le fait que Allah il connaît l'invisible. Et après, il connaît moi, c'est ce que je fais hein, maintenant. Hein. Il est dans les égos, il sait que moi je parle du Coran, le livre de la merde sacrée. Et après, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut m'empêcher? Est-ce que... Non, c'est le roi dictateur qui veut m'empêcher. C'est les esclaves musulmans, c'est les connards religieux, c'est je sais pas qui. Ils veulent me faire taire par les assassinats, les kidnappings, la falsification des dossiers, par tous les moyens, les agressions, tout, tout. Et la DGC, il est dans le coup, le principal acteur. Alors, les connaissants de l'invisible. De quel invisible? Est-ce qu'il parle de ce invisible ou d'autres invisibles? Mais dans nous, c'est quoi l'autre invisible? Il y a quelque chose... Et c'est quoi l'utilité? Il y a l'invisible, par exemple. Des choses invisibles, entre parenthèses, des créatures invisibles. Ça sert à quoi de faire ça, ça, par exemple? Et de dire ça? Mais donne-nous une idée, c'est quoi? Des définitions, je sais pas quoi. Ça sert à quoi? Pour nous. Ça sert à quoi à moi? Qu'il y a quelque chose d'invisible. Ça sert à quoi? C'est que pour faire peur, manipuler, non? Pour manipuler. Ah, il y a quelque chose qui est invisible, tu dois faire ça, 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 ça. Peut-être un truc comme ça, ou je sais pas quoi. Il parle de quoi? Les diables sont invisibles. Pourquoi il les a rendus... pourquoi ils sont invisibles? Explique-nous pourquoi ils sont invisibles. C'est quoi l'utilité de leur existence, etc. Pourquoi ils sont invisibles? Allez, et pourquoi il n'explique pas pourquoi ils sont invisibles, par exemple? Lui, il prétend. Ah, moi j'ai fait. Ah, moi je connais. C'est un malade mental qui prétend. Ah, la création. Allah, il a créé l'invisible. Après, bien sûr, il manipule les autres religions. Que lui, il connaît l'invisible. Alors, donne-nous ta connaissance. Allez, les autres religions, les gens qui suivent d'autres religions, ils posent la question. Ah, c'est quoi? Allez, Allah, il connaît l'invisible. Alors, dis, c'est quoi l'invisible? Il prouve que tu connais. Et après, c'est quoi la relation entre Allah l'Orient et ceux invisibles? Les diables, il envoie les diables sur les esclaves, c'est ça. Mais les esclaves, ils doivent, je sais pas, malgré qu'ils sont les bébés ou formatés, ou je sais pas, d'Allah l'Orient, mais ils doivent se prendre en compte de ça et se révolter contre lui. Il envoie sur eux des choses invisibles, des diables, pour comploter contre eux.
Mais pour leur faire le mal. Ça veut dire quoi? Allah, il connaît l'invisible. Mais bien sûr, lui, semi-pied, il connaît rien du tout. Il a une bande de diables, il envoie ses diables. Alors, il connaît rien, bien sûr, sur aucun sujet. Alors, il dit, il est le connaisseur de l'invisible et du témoignage. C'est quoi le témoignage? Il connaît quoi sur le témoignage? C'est ce qu'on voit nous. Bah, lui, il parle par rapport à nous. Hein. Bah, le petit génie, il manipule et il parle de lui-même. Allah, il connaît l'invisible par rapport à qui? Par rapport à lui. C'est la police politique qui travaille pour lui. Après, il connaît l'invisible, il ne connaît pas l'invisible. Et après, ça change quoi dans l'équation? Est-ce qu'il peut connaître l'invisible et faire quelque chose contre les mécréants? Non. Comploter contre les mécréants? Non, il complote contre les esclaves. Il veut comploter contre les mécréants, mais il ne peut pas. Ça c'est à quoi de dire cette phrase qu'il connaît Allah, qui connaît rien, prétendre, parce que c'est un malade mental et c'est un manipulateur, que lui, il connaît des choses qui s'appellent invisibles. C'est pour manipuler. Mais prouve ça. Et dis-nous, c'est quoi l'invisible? De quel invisible tu parles? Dans la réalité de ce livre poubelle, est-ce que le Allah, le rien ou le petit génie, ils connaissent l'invisible? Non, ils ne connaissent pas l'invisible. C'est deux diables avec d'autres diables. Je sais pas, qui complotent contre les esclaves musulmans. C'est une bande de diables. Alors, le rien, il connaît l'invisible. Allah, le rien, il connaît l'invisible. Mais dis-nous, prouve. Parle de nous de l'invisible un peu. Non, il prétend. Ou bien il prend des phrases des autres religions, il commence à répéter, à mentir, qu'il connaît. Bah, il connaît rien du tout. Dans ce livre, Allah, le rien, il connaît rien du tout. Il connaît sur le... C'est quoi le témoignage? C'est le contraire de l'invisible. C'est le visible, c'est ça le témoignage. Allah, il connaît le visible et l'invisible. Mais il connaît rien sur le visible. Par rapport à nous, ce qu'on voit à nous. Mais il a parlé de certaines choses. Ça, c'est un livre de pseudo-science. Il a parlé il a zéro connaissance sur la science, par exemple. Il dit que le sang... il a dit dans ce livre poubelle que le miel, il sort de la ventre des habits. Zéro connaissance sur le visible, ce on voit. Zéro connaissance sur tous les sujets. Ça, c'est un livre de pseudo-science. Zéro connaissance. Sur ce que je fais, moi, par exemple, je suis visible. Ben, il connaît. Bien sûr, lui il parle. Quand il parle pas des choses. Pour lui, le visible, c'est, comme il a parlé dans les phrases que j'ai commentées avant, c'est de la moustique jusqu'à le chameau et l'être humain, des trucs comme ça. C'est le visible. Ce que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire voit, ça c'est le visible. Ce que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire ne voit pas, ou bien sûr lui, il vole des idées des autres religions. Il dit ça c'est l'invisible. Allah, il connaît les deux, la manipulation et le mensonge. Est-ce qu'Allah, il connaît quoi que ce soit? Mais c'est un con qui connaît rien du tout. Et il connaît rien du tout. C'est des diables qui complotent et qui connaissent rien. Ni sur l'invisible, ni le visible, ni rien du tout. Et bien sûr, lui, quand il parle de visible, il parle, comme j'ai dit, de la moustique. Pour lui, la moustique, c'est la chose la plus petite. Dans l'existence. La chose la plus petite dans l'existence. Lui, il ne connaît pas les atomes, les molécules, etc., la matière. Il ne connaît rien du tout. Zéro connaissance. Alors il dit, il est le miséricordieux. Il a un grand miséricorde. Il a deux petits miséricordes, mais un, il est plus grand que un. Il y a un petit miséricorde dans les derrière des esclaves et il y a un autre miséricorde. Il a deux petits miséricordes. Ou bien un petit miséricorde de petit génie. Il dit c'est lui le miséricordieux et le miséricordieux. Le miséricordieux Rahman et le miséricordieux Rahim. C'est deux mots différents. Il parle de miséricorde, le petit miséricorde. Il a deux petits miséricordes. Il a le petit miséricorde dans les derrière des esclaves. Et il y a un autre. Il dit si vous faites ça, certaines choses, peut-être que vous aurez le petit miséricorde. Un deuxième petit miséricorde. Ou c'est quoi ces phrases poubelles? Alors c'est lui. Après il répète. C'est lui qu'il n'y a pas d'Allah que lui. Mais il a déjà dit cette phrase. C'est un con qui parle. Il a dit ça. Il a dit c'est lui. Qu'il n'y a pas d'Allah que lui. Après, il a répété la même phrase. Ça sert à quoi de répéter la même phrase? Ça sert à quoi?
La même phrase stupide, poubelle. On sait qu'il n'y a pas qu'un seul Allah, l'Orient, l'aura muté, Allah, l'Orient, police politique de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, police politique imaginaire. Le diable, Ra, se forme avec des cornes. On sait ça. Après, il n'y a pas de grand criminel que lui, police politique qui torture. Mais il peut dire ça comme ça. Il dirait, moi, lui, il est plus prétendre que lui, c'est un criminel, c'est un grand criminel. Mais il y a des grands criminels aussi, comme lui, comme le roi dictateur du Maroc, c'est police politique. Ils peuvent même aller plus loin que lui. Le petit génie, c'est plus grand dans la criminalité que Allah l'Orient, par exemple. Alors, il répète la même phrase, stupide, poubelle. Après, il dit le roi. Ça veut dire quoi, Allah l'Orient, le roi. Il est au sa royaume, dans le carré. Le carré, la terre plate carré où le petit génie vit, la terre plate de la maison d'argile, le carré où le petit génie, que le petit génie connaît et où il vit, le territoire qu'elle connaît, le carré. Elle parle de carré dans ce livre, poubelle. Il est le roi. C'est quoi le roi C'est le petit génie, le roi. Le chef de la tribu primitive islamique, poubelle. Qui possède tout. C'est quoi un roi dans ce livre, poubelle? Ça veut dire quelqu'un qui possède tout. Le roi dictateur, il possède tout. Il possède les esclaves eux-mêmes. Il possède les esclaves. Ils doivent appliquer les ordres à son esclave, capituler totalement et à obéir totalement et aveuglement à lui. Et ils les possèdent eux et leurs enfants, c'est un pédocriminel, et leurs femmes, et ils doivent appliquer les ordres, donner leur argent, mourir pour lui. Ils les possèdent. Tout le monde est dans sa possession. Ce sont des esclaves, c'est ça. Mais normalement, dans le carré, la terre plate de la maison d'argile, le carré, il n'y a que les esclaves musulmans qui sont possédés par le... C'est pas pour Allah l'Orient, mais par le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il doit dire normalement dans cette phrase, il ne doit pas dire que le roi qui possède les esclaves, non. Le chef, le boss qui possède les esclaves, il doit dire, lui c'est la police politique du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le boss, son boss, qui possède les esclaves, le roi. C'est ça un roi dans ce livre, poubelle. Il est le roi. Ah bien, mais ça, c'est un mot qui vole aussi des autres religions, hein, pour les manipuler les autres, ceux qui suivent d'autres religions. Hein. Alors lui, est-ce qu'il est roi dans le carré où le petit génie il habite? Le carré, la terre plate de la maison d'argile, le carré où le petit génie vit, a vécu, je sais pas quoi, non. Il y avait les mécréants. Lui, il n'avait aucun pouvoir sur les mécréants. Ni le petit génie, ni Allah l'Orient. Mais c'est qui qu'après que le petit génie a formé sa tribu primitive, qu'il a commencé à tuer les gens, à voler les gens. Tuer les gens, voler leur argent, les mécréants. Hein. Ceux qui ne sont pas des musulmans. Alors lui, il possède rien. Il doit dire, lui, c'est la manipulation, bien sûr. Le petit génie, il manipule les esclaves avec ça. Alors que c'est lui leur boss qui les possède. Hein. C'est pas Allah l'Orient. Allah, c'est la police politique imaginaire. Criminel. Alors, il dit le sacré. Je sais pas quoi. Le sacré. Ça veut dire quoi, le sacré? Ça veut dire quoi, Allah l'Orient, il est sacré. Par derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, selon les conneries religieuses, ça veut dire pur. Ça veut dire quoi pur? Allah l'Orient, il est pur. Mais c'est qu'un sale type qui vit dans la merde, dans les égouts. Il vit dans les égouts, c'est qu'une petite merde. Il n'est pas pur. C'est un sale type qui pue la merde. C'est un sale type qui vit dans les égouts et qui pue la merde. Le roi dictateur aussi du Maroc, c'est une merde. Mais lui, il est bien emballé. C'est la merde emballée. La merde dans un bon emballage, hein, des belles vêtements, des belles voitures, avec l'argent volé des mécréaux, les gens volés au pays dictateur du Maroc, les voleurs des richesses. Alors que c'est qu'une petite merde, hein, une grosse merde. Hein. Alors il dit non, Allah l'Orient, il est sacré, ça veut dire, selon les conneries religieux, il est pur. Ça veut dire quoi? Il est pur. Mais c'est qu'un rat, un grand rat qui vit dans les égouts, dans le je sais pas où. C'est qu'un sale type. Ah, le petit génie, c'est un sale type aussi. Sacré, ça veut dire, je sais pas. Ça veut dire sacré. Ça veut dire quelqu'un que tu peux qu'il est parfait, peut-être parfait. Est-ce que il est parfait Allah l'Orient, selon ce livre, il est parfait. Mais c'est un criminel. Il parle de lui-même. Il dit qu'il est criminel. Il reconnaît que c'est qu'un criminel. Parfait dans la criminalité. La perfection dans la criminalité, dans les mensonges, les menaces, la manipulation. C'est ça le sacré.
il est parfait, mais pourquoi il est parfait? Mais il parle de lui dans ce livre, c'est qu'un criminel poubelle. Ça veut dire quoi? Avant 2011, le roi dictateur, il mettait dans sa constitution chauve-sorcier criminel que lui, il est sacré. Il mettait ça. Ça veut dire quoi sacré? Il est parfait. Mais les gens, ils peuvent le critiquer. Non, tu peux pas critiquer. Ils peuvent le critiquer et lui se défendre, montrer qu'il est parfait. Démontrer aux gens qu'il est parfait. Malgré que c'est il n'est qu'un grand criminel. Il doit démontrer aux gens et laisser les gens parler de lui. Non, de lui et se défendre et montrer que c'est quelqu'un de parfait. Est-ce que le... Non, sacré, ça veut dire tu n'as pas le droit de critiquer. Et si tu critiques, si le critique, il te tue. Il a le droit, il légitime ses crimes contre les opposants, les dissidents. Il donne à lui le droit, la légitimité, alors qu'il n'a pas de légitimité, de tuer les gens. De tuer les opposants, les dissidents, etc. Parce que ce mot poubelle, il utilise ce mot poubelle sacré. Parce qu'il utilise ce mot poubelle sacré. Sacré. Ça veut dire qu'il est parfait. Mais il doit se défendre. Se défendre. Ben, c'est une grosse merde emballée dans un bon emballage. C'est qu'un grand criminel. Poubelle. Il est parfait dans la criminalité. Et le vol, etc. C'est qu'un sale type. Et tu peux pas le critiquer. Si tu le critiques, non, dans la Constitution, il est sacré. Ça a changé peut-être après 2011. Dans la Constitution chauve-sortie criminelle. Ça a changé. Ils ont enlevé ce mot poubelle. Que lui, il est sacré. Le chauve-souris sacré. Par derrière. Il est sacré par derrière. Est-ce que ça veut dire quoi? Il est parfait. Les gens ne peuvent pas le parfait. Mais qu'il se défend, hein, qu'il laisse les gens le critiquer, qu'il se défend. Et qu'il fait des bonnes choses. Il fait quoi? C'est qu'une source de poubelle de mal. Hein. Alors, je sais pas, il est parfait. Le criminel parfait. Parfait dans la criminalité, la torture, la bouteille royale. Il torture les gens avec les bouteilles royales. Il est sacré par derrière. Mais c'est Allah, s'il parle d'Allah l'Orient, il est sacré, je sais pas c'est quoi, parfait. Est-ce qu'Allah l'Orient, il a la grosse merde. C'est une grosse merde poubelle. Hein. Après, c'est pas comme le roi dictateur, un grand criminel qui est bien emballé, dans un bon emballage. Non, bien emballé, non. Ça, c'est la merde. Il dit qu'il reconnaît que c'est qu'un criminel, c'est qu'une merde. Mais le roi dictateur, il fait des crimes et il cache ses crimes. Là, il reconnaît. Allah l'Orient, il reconnaît ses crimes. Et le petit génie, il reconnaît ses crimes. Le petit génie dans la folie Mohammed Imaginaire. Ça veut dire que tu peux pas le critiquer. Il est parfait. C'est ça. Mais il est parfait, ça veut dire qu'il peut laisser les gens critiquer. C'est le contraire. Il doit laisser les gens critiquer, se défendre, et démontrer qu'il est parfait. Non. Là, il prend les choses par derrière, à l'envers. C'est fou, là. Non, il est sacré, ça veut dire que tu peux pas le critiquer. Après, le Coran, il est sacré, tu peux pas le critiquer. Et moi, quand j'ai critiqué ce livre poubelle, qu'est-ce que j'ai trouvé? Moi, j'ai trouvé que le mal, que de la poubelle, que la criminalité, la pédophilie, je sais pas quoi. J'ai trouvé que le mal. Mais que des mensonges. C'est un pourriture qui prétend des choses. C'est un malade mental dans ce livre qui prétend des choses. Qui prétend qu'il est. Ça, c'est une maladie mentale. Qu'il est roi, alors qu'il n'est pas roi. Bien sûr, il manipule en même temps. Hein. C'est des malades mentaux qui manipulent. Et c'est des criminels qui manipulent. Hein. Alors, il est le salut, ou je sais pas quoi. Il est le salut, ou je sais pas quoi. Ça veut dire quoi, il est le salut? Il salue les esclaves musulmans. Est-ce que c'est un esclave musulman? Il lui a déjà arrivé qu'Allah l'Orient lui salue. Lui dit salam. Ça veut dire quoi, salam? Salam, un esclave qui dit salam alaykoum à un autre esclave, ça veut dire paix d'Allah, se met paix sur toi. Ça veut dire quoi, salam? C'est la paix. Quelle paix? Le petit génie, quand il était à la Mecque, il a fait quoi à la Mecque? Il a fait que des actes terroristes, l'emmerdement, les menaces, les insultes, l'harcèlement, les agressions verbales, etc. etc. C'était qu'un agresseur et un terroriste. Quand il est parti à la Mecque, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à faire les crimes, torturer, je sais pas, tuer les gens, voler leur argent. Le salut, je sais pas quoi. Comme les manipulateurs qui viennent à moi, ils me disent ce mot poubelle. Salut, salam, alaykoum. Moi, je réponds pas. Ou bien je réponds pas, ça change rien du fait que je suis athée. Mais moi, je réponds pas, j'aime pas cette... C'est une salutation islamique contre esclaves. La paix de Allah, l'Orient se met plus sur...
La paix d'Allah, chaque esclave, il souhaite que Allah il chie sur lui, je sais pas. La paix d'Allah, le rien sur lui. Quelle paix, c'est quoi Allah, il envoie sur eux quoi le mal, comme il a dit. Il a reconnu, c'est une source de mal. Il est le croyant. Allah le rien, il est le croyant. Ça veut dire quoi Allah le rien, il est le croyant. Est-ce que tout ça, c'est une définition Allah le rien? Là, c'est un malade mental qui parle. Il prétend des choses qu'il n'a pas, etc. Est-ce que ça, c'est une définition? C'est pas une définition. Alors, ça veut dire quoi? Il est le croyant. Il croit à quoi? Il croit en lui-même. Il croit à des choses que lui, il a certaines qualités qu'il n'a pas. Il croit à ça. Il croit à des fausses choses, à des fausses informations, à une fausse vision sur lui-même. Ça veut dire quoi? Il est le croyant. Il croit à quoi? Hein? Il est croyant. C'est la manipulation. Hein. Puisqu'Allah l'Orient il est croyant, alors aussi les autres ils doivent être croyants. Les esclaves ils doivent être croyants aussi. Hein. Pourquoi Allah l'Orient il est croyant? Il croit à quoi? Mais dis-nous, le fou il doit dire de quoi Allah il croit. Il croit à quoi? Allah l'Orient il croit à quoi? Tu crois à quoi ta mère? Hein? Que toi tu es ça, que tu es quelqu'un d'important, un roi, etc. Ça c'est une maladie mentale. Quelqu'un qui prétend qu'il prétend qu'il fait des choses, qu'il vole, alors qu'il vole pas, ou je sais pas quoi. Il prétend des choses, alors que ces choses sont fausses. C'est un malade mental. Dire que lui, il va à la Lune, ou il a déjà visité la Lune. Quelqu'un ou bien que les gens complotent contre lui alors que c'est faux. Ou que les gens, je sais pas, ils veulent le tuer alors que c'est faux. Ça, c'est une maladie mentale. Alors, ça, c'est un malade mental qui parle. Et bien sûr, c'est un jeu de manipulation. Et la bande criminelle, il croit vraiment à ça. Comme le roi dictateur, il croit vraiment que lui, il est sacré, il est je sais pas quoi, il est... et là, il croit que... ça, c'est une maladie trop grave aussi chez Allah, l'Orient. Il croit qu'il est roi. Il possède les esclaves. Alors que c'est la police politique imaginaire. De petits génies dont la folie Mohammed imaginaire. Le croyant. Il est le dominant. C'est une maladie mentale aussi. Ça aussi. Il domine qui? Il domine qui? Les esclaves musulmans. Mais c'est le petit génie qui les domine. Il les domine, il envoie sur eux les esclaves. Mais pas mal, il les domine, mais il y a certains, comme il a dit, il y a certains qui sortent de l'islam ou je sais pas quoi. Mal formatés ou mal criés, la création, mal chié, mal crié. Comme il a dit, quand il ne fait pas de bébé, quand il ne fait pas de règles, alors il donne des bébés, je sais pas, comme il a dit, qui donne la naissance. C'est lui qui a donné naissance aux esclaves musulmans. Il les a criés pour les mettre je sais pas, au centre psychiatrique, au cabaret, je sais pas quoi. Et c'est pour ça, à la base, il les a criés. Et il complote contre eux, il fait contre eux les pièges, etc. Et bien sûr, il ne peut rien faire contre les mécréants. C'est pour ça qu'il dit non, non, non. Il les laisse le temps. Hein. Il laisse le temps aux mécréants. Mais les esclaves, ils complotent contre eux, bien sûr. À les médias, à tout le temps. Hein. Alors, il est le dominant. Il domine quoi, sa mère? C'est une maladie mentale. Il est semi-pied. Il peut dominer rien du tout. Il domine avec quoi? Il domine avec la... C'est la police politique imaginaire. Comment ils font la police politique imaginaire pour dominer? C'est par les crimes, la torture. Comme la peur, créer la peur. Comme la police politique du roi dictateur du Maroc. C'est faire peur. Tuer, assassiner, torturer, kidnapper, tuer, je sais pas quoi. C'est ça le mode de travail des polices politiques du roi dictateur. C'est comme ça qu'il domine les esclaves. Il les formate bien sûr. Le roi dictateur, il le formate par l'éducation. C'est le produit d'une éducation chauve-sortiste, islamique, poubelle, etc. C'est une mentalité aussi, un héritage culturel, islamique, poubelle, d'agressive, etc., d'agressivité, de primitivité, etc. Lui, c'est dans son intérêt hein, de propager la poubelle islamique et la décadence, et c'est une source de décadence. Il a la même mentalité poubelle. Il a la police politique criminelle. Hein. Des criminels parce qu'ils gagnent leur vie, parce que c'est des psychopathes. C'est pour gagner leur vie, c'est plus important que... Ils ont le même héritage islamique poubelle, hein, de criminalité, de torture, etc. Même mentalité criminelle.
C'est ça la police politique. Ils gagnent leur vie, ils ont un certain. Le roi dictateur, il permet à eux, il donne à eux un certain un pouvoir, le pouvoir et l'argent. Il donne à eux. Il devient c'est des criminels psychopathes qui deviennent importants, qui peuvent, je sais pas, je sais pas, qui s'enrichissent, qui peuvent s'enrichir, gagner leur vie, je sais pas quoi, à faire appliquer leur psychopathie. Ils voient les gens, ils voient les gens avoir pour d'eux, je sais pas quoi. Ils se sentent l'importance, etc. C'est des gens malades mentaux. C'est des criminels, des psychopathes, des malades mentaux qui bénéficient de certains privilèges pour faire, parce ils gagnent des privilèges, etc. Alors ils sont prêts, bien sûr, parce qu'aussi ils sont des psychopathes, etc. À faire des crimes contre les opposants, les dissidents, etc. Ils trouvent que ça, pour eux, ils travaillent comme ça, c'est leur travail. Mais c'est leur méthode. C'est quoi leur méthode de domination? Alors, c'est la police politique imaginaire. Est-ce que lui, il domine la police? Comment il domine la police politique imaginaire? Lui, il domine les esclaves musulmans. Normalement, c'est lui et le petit génie qui domine les esclaves musulmans. À la Mecque. À la Médine, c'était le rôle de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire principalement. C'est lui qui dominait les esclaves. Quand il a formé sa police politique réelle, aussi guerrier, il a vu des guerriers très fidèles à lui qui les utilisent, qui donnent à eux certains privilèges, peut-être un truc comme ça, comme la police politique de roi dictateur, certains privilèges pour espionner, pour tuer, je sais pas, s'il dit à eux, voilà, lui c'est un criminel, etc., il peut tuer n'importe qui de ses esclaves et n'importe qui selon ses intérêts. S'il doute, s'il veut tuer quelqu'un, s'il veut l'argent de quelqu'un, il envoie un guerrier de ces guerriers, certains, une clique, pour tuer même les esclaves, même n'importe qui, selon ses intérêts. Si une fois quelqu'un parle sur lui, si quelqu'un dit un mot sur lui, il l'envoie à quelqu'un, un guerrier, très proche de lui, je sais pas quoi. Son esclave, bien sûr. Il peut le tuer lui-même, tuer quelqu'un qui travaille pour lui comme police politique, il peut le tuer lui-même. Le petit génie dont la folie Mohammed, imaginez comme le roi dictateur du Maroc. Selon ses intérêts, selon... Alors, la police politique, il domine comment? Il domine par la peur, la criminalité, la torture, etc. C'est ça la dominance. Est-ce que c'est une bonne dominance? C'est pas une bonne dominance. C'est ça, la stabilité par la peur. Mais ça, c'est une mauvaise méthode. Dominer par la peur et par la criminalité et pour la dictature. Ça, c'est pas une bonne chose. Alors, il reconnaît dans ce mot, pour lui, c'est un bon nom, qu'il est dominant, ce mépi. Alors il n'est pas dominant. Dans le territoire où le petit génie il n'était pas dominant. Dans le territoire, le carré, il y avait des mécréants, il y avait les mécréants aussi qui étaient là. Ils n'avaient aucun pouvoir ni dominance sur eux, etc. À la Mecque, par exemple. Il était faible, ni dominant, ni rien. Ni lui, ni le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire se mépiait. Et Allah, le rien, il est faible vis-à-vis des mécréants tout le temps. Il est semi-pie. Il n'est ni dominant, ni rien. Il est le puissant, il est l'orgueilleux. Ah, est-ce que l'orgueilleux, c'est un bon nom de Allah, le rien? Il est orgueilleux. Est-ce que ça, c'est un bon nom? Allah, le rien, il est orgueilleux. Bien sûr, automatiquement, il est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire aussi, c'est un orgueilleux. Il doit être orgueilleux selon cette phrase. Puisqu'Allah, le rien, il est orgueilleux, alors le petit génie aussi, dans cette logique poubelle, il est le représentant, le messager. Il est orgueilleux, il est comme lui, il est orgueilleux. Le roi dictateur, il est orgueilleux. Il doit être orgueilleux. Les esclaves, non. C'est des esclaves. Ils doivent être suscipés, je sais pas quoi, humiliés, obéissants. Ils ne doivent pas être orgueilleux. Mais Allah, oui, il peut être orgueilleux. Allah, le rien se mépier, le petit génie, le roi dictateur, ils ont le droit. Ils sont au-dessus de je sais pas quoi. Les mauvaises qualités, c'est des bonnes qualités pour eux. Non, c'est valable pour eux. Un orgueilleux, c'est un orgueilleux. Un arrogant, orgueilleux. Et ça, il reconnaît. Il reconnaît que c'est un criminel. Que c'est un dominant. Un dominant, il ne domine pas, quoi. Il est semi-pie.
Le petit génie, quand il a formé sa tribu primitive, il domine les esclaves. Après, parfois, quand il gagne une guerre, il tue les gens. Ça, c'est une domination, ça. Tuer les mécréants, voler leur argent, ça, c'est une domination. Est-ce que ça, c'est une bonne domination? Mais il a ramené Koulouma, là. Il est le puissant. Il est impuissant, ce Mipi. Allah, l'Orient, ce Mipi, il est impuissant. Voilà, ça fait partie de la maladie mentale et la manipulation. Il est impuissant, ce Mipi. Alors, il dit quoi? Gloire à Allah, l'Orient, de ce qu'il associe. Voilà, il fuit. Il a dit quelle connerie. Allah, il est ça. On ne sait pas. Il n'a pas donné. Il cache sa description, sa vraie définition. Hein. Il l'a pas défini. Il est en train de prétendre qu'il est ça, donner des noms. Et n'importe qui peut faire ça. Moi aussi, je peux dire l'arbre, il est puissant, il est puissante, il est dominante et je sais pas quoi. Il est sacré, il est je sais pas quoi. N'importe qui peut dire ces phrases. Bien sûr, lui, il dit ces phrases pour manipuler. Et c'est une bande de criminels de malades mentaux. Hein. Alors, de gloire à Allah, il parle de ceux qui associent avec Allah, leur Dieu, les autres religions chrétiennes et juifs. Il accuse bien sûr, pour manipuler les athées, il les accuse qu'eux, il associe avec Allah le café, je sais pas quoi. Malgré qu'il dit que ce sont des athées, comme les phrases que j'ai commentées hier. Et eux, ils lui disent ça eux-mêmes. C'est un salopard manipulateur pour légitimer ses crimes contre eux. Alors il dit quoi? Gloire à Allah. Grand gloire dans la derrière d'Allah, l'Orient, de ce qu'il associe. Mais il a dit des conneries, il croit que les gens, voilà, puisqu'il a dit ça, il a dit Allah, il est ça, il est ça, il est ça. Alors les autres, ils sont fautifs. Hein. Il les accuse, une fausse accusation qu'il associe avec Allah, l'Orient, leur Dieu, ce qui est faux. Eux, ils ne reconnaissent pas. Les mécréants, ils ne reconnaissaient pas Allah, l'Orient, ce mépé. Tous les mécréants qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ils ne le reconnaissent pas. Moi, je suis athée, je reconnais Allah, le réel mais je ne le reconnais pas. Bien sûr, lui, il accuse les gens dans le carré où il vit, la terre plate de la maison d'argile, le carré, qu'il associe avec Allah, l'Orient. Alors, il fuit. Au lieu de défendre Allah, l'Orient, il fuit. Il a dit des conneries, après il a dit gloire dans sa derrière d'Allah, de ce qu'il associe. Allez, ciao, dégage. Grand gloire dans sa derrière, il dégage, allez. De ce qu'il associe. Une fausse accusation. Hein. Personne n'associe avec Allah rien du tout. Allah, les mécréants ne reconnaissent pas Allah, l'Orient. Alors il a dit une connerie, il a dit des conneries, il a fui. C'est une fuite, une manière de fuir. Hein. Au lieu de parler de son Allah, donner une vraie définition de son Allah, poubelle, je sais pas quoi, ramener quelque chose de bien, donc ça c'est un livre poubelle de mal. Le Coran, le livre de la merde sacrée, c'est un livre poubelle de mal, de conneries, de criminalité. Alors, j'ai dit ce que j'ai à dire. Allez, ciao, ciao. Grand gloire à Allah. Mais ciao, ciao. Grand glorifie-le ou ne le glorifie pas. On s'en fout. Toi et ton Allah. Mais on n'associe pas. Mais dégage, allez, ciao. Ça veut dire c'est fini entre nous et vous. Il est Allah, Allah, il est ça. La police politique, il est ça. Grand gloire dans sa derrière. Ciao, ciao. Mais ciao, ciao. C'est ce qu'ils veulent, les mécréants. Est-ce que lui, il a fait ça? Ciao, ciao, non? Il n'a pas fait de ciao, ciao, le salopard. Hein. Il a resté avec les mécréants jusqu'à ce qu'il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer les gens. Hein. Alors il continue ses délires. Il dit c'est lui Allah. Ah, encore, c'est lui Allah. C'est lui Allah. On sait que c'est lui Allah. On sait. Allah, c'est un nom spécial qui ne concerne que le rat, le grand rat, la grand rat. C'est qui a donné la naissance à cette grand rat? C'est le grand diable. C'est une mutation, ouais, avec une mutation, je sais pas quoi. Un grand rat avec des cornes. Source de mal, qui vit dans les égouts, la merde, la perfection dans la criminalité, qui fait peur aux esclaves, je sais pas quoi. Avec quoi on fait avec quoi le petit génie il fait peur aux esclaves, etc. Pour les dominer. C'est eux qui dominent les esclaves. Avec le mal et la peur. C'est le petit génie, c'est pas Allah, l'Orient, lui, c'est la police politique. C'est un sale type, criminel, je sais pas quoi.
impuissant, etc. Lui et son petit génie, qu'après le petit génie, même qu'après que le petit génie, il n'était pas totalement puissant quand le petit génie a formé sa tribu primitive. Il est orgueilleux, le salopard. En plus, il reconnaît qu'il est orgueilleux, qu'il est criminel. Alors il dit, c'est lui, Allah, le créateur, deux fois. Le créateur et le... C'est deux mots différents, mais qui ont le même sens. Le créateur et le photographe. Il a tous les bons noms. Mais orgueilleux, c'est un bon nom, ta mère. Mais pourquoi il accuse des fausses accusations? Il accuse les mécréants avec des fausses accusations, qui sont des orgueilleux et arrogants. Mais il dit là, il a les bons noms. Et il dit que lui, il est orgueilleux. Alors qu'il dit, quand il parle, quand le petit génie il parle avec les mécréants, il les accuse que ce sont il les accuse que ce sont des gens méchants et qu'ils ne veulent pas la poubelle islamique parce qu'ils sont orgueilleux, ce qu'il faut, parce que c'est des gens qui réfléchissent, qui sont plus intelligents que lui, et qu'ils savent son jeu poubelle criminel. Alors il dit qu'ils sont arrogants, orgueilleux, et pour lui, cette accusation, c'est une mauvaise accusation, bien, c'est une fausse accusation, mais pour le Allah, et lui, non, c'est valable, c'est une accusation valable. Il est orgueilleux, c'est une bonne chose. Il dit pour lui, c'est le photographe. Est-ce que ça, c'est un bon nom, photographe. Lui, il photographe, mais il photographe quoi, lui? Les statues, mais lui, il est contre les statues. Il accuse les mécréants. Attends, il a vu des statues et il les accuse. Il dit que leurs statues, ce sont des mauvais. Il les manipule, etc. Il est contre les statues. Il a un complexe avec les statues. Le fou qui a écrit ce livre. Ça veut dire quoi, Allah, le photographe? Il fait des statues, des images dans des pierres, ou dans des trucs d'argile. Mais ça, c'est le reste des statues, je sais pas quoi, des images. Mais ça, c'est mauvais dans la poubelle islamique. Allah, les diables, ils n'aiment pas. Allah l'aura. Et le petit génie, ils n'aiment pas. Ils ont un complexe avec ça. Avec je sais pas, avec les statues, je sais pas. Même les connards religieux aujourd'hui, ils disent que c'est interdit, je sais pas quoi, les statues et tout, les photos. Alors, ils disaient ça avant, je sais pas quoi. Alors lui, il est le photographe. Mais lui, il est valable pour lui. Mais donne-nous un exemple des photographes. Des photos qu'il a fait, ou je sais pas. Mais il est contre ça, lui, normalement. Le salopard. Il est contre les statues et tout. Il a un complexe avec le faux, qui a écrit ce livre poubelle. Il est le créateur. Il a créé quoi? Les esclaves musulmans. Il a créé les esclaves musulmans. Il a parlé de ça. Quand il ne fait pas de règles, il crée des bébés, il chie des bébés, il donne naissance à des bébés, aux esclaves, des esclaves, ou je sais pas quoi. Mais il prétend, le salopard. Après, il manipule bien sûr tout le monde, les gens des autres religions, etc. Ah, l'aura créateur, qui vit dans les égouts. Il a créé quoi? Je sais pas, des bébés, les bébés. Il fait des bébés. C'est quoi les bébés? Ben, je sais pas, les esclaves, je sais pas quoi. C'est ce qu'il a dit dans une autre phrase. C'est lui qui a dit ça. C'est pas moi, moi, c'est l'explication que je donne à ces phrases. C'est lui qui dit ça. Moi, j'explique ces phrases poubelles, du Coran poubelle. Après, il prétend, bien sûr. Il commence à prétendre, pour manipuler. C'est qu'un seul manipulateur menteur. Les arbres, ils ont leur mécanisme je sais pas, de germination, de croissance. Ça n'a rien à voir avec aucun autre mécanisme. Allah, le rien, c'est un rap poubelle dans les égouts. Il ne peut rien faire semer-pied. Mais il prétend, il manipule les gens, les autres. Il dit quoi aux mécréants? Ah, il manipule. C'est possible qu'il a dit ça, possible. Ah, c'est Allah qui a créé ce mécréant. Et bien sûr, lui, il vise ceux qui ont l'argent. Et lui, c'est le messager. Alors, qu'est-ce que le mécréant doit faire? Il doit obéir, devenir esclave et obéir totalement et aveuglement au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Puisque le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, il prétend que Allah, le rien, l'aura, c'est lui qui l'a créé, ou je sais pas. Un truc, manipulation poubelle. Alors qu'Allah, le rien, qu'est-ce qu'il sait faire à part les bébés, créer les bébés, ces bébés? Qu'est-ce qu'il sait faire? Là, créer quoi? Chier, la merde.
Après, les Konaroji disent non, photographe, ça veut dire c'est lui qui donne les images des esclaves. Bah, ce sont ces bébés et c'est lui qui donne à eux les images. Bah, les images de quoi là? Les noms, les images d'un esclave. Un esclave. Il vient d'où? D'hygiène, de sa mère et et de son père, qui donne les caractéristiques physiques d'un esclave musulman. Après, peut-être les origines, c'est les bébés d'Allah, l'Orient, qui a donné qui donne à eux qui a donné à eux la naissance ou je sais pas quoi. Ou... C'est lui qui dit ça. C'est lui qui a dit ça. Il dit que c'est lui qui a donné naissance aux esclaves musulmans. Par le sang solide, et je sais pas quoi, etc., etc. Alors, il dit, les connards religieux, les finons, des classes de littéraires copier-coller. Ils disent non, c'est lui qui donne l'image. Il ne peut pas donner des images. Ils sont à son image, les esclaves musulmans. Mais ils sont les anciens. Les anciens, quoi. Euh, les bébés, ces bébés. Il fait des bébés tout le temps. Il a fait des bébés au passé. Après, ils se sont multipliés. Mais il doit nous expliquer. Mais il n'explique rien, le salaud. Il dit des phrases comme ça dans l'air. Et il donne à eux, c'est à son image, les esclaves musulmans. Ces esclaves, ils disent non, c'est lui qui donne les traits physiques de chacun. Mais pourquoi il donne aux esclaves? Certains ils sont grands, certains ils sont petits, certains ils sont... Pourquoi? Elle explique. Non, aucune explication. Normalement, Allah l'Orient ne peut rien faire. Hein. C'est les bébés qui se multiplient ou je sais pas quoi, et qui se multiplient avec d'autres. Hein, avec... Euh, selon lui, bien sûr. Selon celui va poubelle. Et c'est les êtres humains qui peuvent intervenir pour changer les traits. Les traits ils peuvent, les êtres humains aujourd'hui, ils peuvent intervenir, je sais pas, à travers, en utilisant la génétique, pour modifier les caractéristiques d'un bébé, je sais pas, pour jouer sur son intelligence, sa personnalité, etc., etc. L'être humain, il peut faire ça, mais alors il peut rien faire. Donner changer lui donner des couleurs de yeux, changer ses couleurs des yeux. Concevoir un bébé. L'être humain, il peut concevoir un bébé. Changer ses traits physiques. Alors l'Orient, il peut rien faire. Il peut pas... Alors l'Orient, c'est un primitif. Poubelle, un rat qui vit dans les égouts, qui prétend, un malade mental qui prétend. Sa place, c'est dans un centre psychiatrique. Bien sûr, ça, selon l'explication des connards religieux, ils disent non, c'est lui qui donne les traits visage. Par la magie, il donne les traits visage des esclaves. Moi, les esclaves, ils ressemblent à leur père et leur mère. Et peut-être leurs ancêtres, ils viennent je sais pas, les bébés d'Allah l'Orient, qui les a créés à la base. Le grand rat. Ah bah, il chie des bébés, comme il a dit. Il donne des naissances à des bébés, comme il a dit dans les autres phrases. Alors il prétend. Allah, est-ce que ça, tout ce qu'il a dit, c'est des bonnes choses? Il est orgueilleux. Donc, après tout, il n'y a que des mensonges, beaucoup de mensonges. Parfois, il dit une mauvaise qualité sur lui. Parfois, il dit des mensonges. Parfois, c'est une bande criminelle de malades mentaux, et de manipulateurs, et de malades mentaux, je sais pas. Alors, il a tous les bons noms. Après, il dit une fausse déclaration. Il le glorifie tout ce qui est dans la ciel et la terre. Il est le puissant et le sage. Qu'il s'agisse, c'est qu'il est impuissant, il est un con, et qu'un sale menteur. Et c'est qui le glorifie dans le carré de la maison d'argile. Mais que les esclaves musulmans, ça c'est une fausse déclaration. Ça montre que lui, c'est un malade mental. Il prétend que tout le monde le glorifie, ce qui est faux. Il n'y a que les esclaves musulmans, si bébés ou je sais pas quoi, les formatés qui... Ils étaient toujours minorités dans l'histoire qui le glorifient, certains. Hein, c'est pas tout le monde en plus. Hein, qui le glorifie par de grandes gloires dans sa derrière. Ça, c'est une maladie mentale. Il prétend que tout le monde le glorifie. Bien sûr, ici, il parle du carré. Le carré, la terre plate de la maison d'argile. Le carré de terre que le petit génie il connaît, où il a vécu. Hein. Est-ce que dans ce carré-là, tout le monde glorifie le terre plate de la maison d'argile glorifie Allah? Rien faux. La police politique. Il y avait des mécréants. Il y avait des mécréants qui ne reconnaissent pas Allah, rien. Qui ont fait tout pour se défendre contre les crimes de petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez, faux criminel. Mais ça montre que c'est un malade mental. C'est un criminel qui prétend des choses. Après, il fait ça aussi parce qu'il croit à ça et parce qu'il est un malade mental et parce que dans le cadre de la manipulation aussi et des mensonges, etc.
Voilà, la décadence et la criminalité. Allah, le rien, le grand rat, c'est un grand rat avec des gros fesses et un petit musocorde avec des cornes déformées. Déformées, je sais pas, qui vit dans les égouts, sales, pourriture, qui collabore avec le petit génie pour la manipulation, propager le mal. Et ils prétendent des choses qu'ils n'ont pas, etc. C'est la saleté, la saleté, la saleté, la décadence, la poubelle. Hein.